Pour cette délibération, Nicolas. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, j'ai effectivement posé le cadre de la délibération, dire deux mots sur l'un des territoires dont il est question, et puis céder la parole à Andy pour le Pays Basque. Donc, dans le volontarisme qui caractérise notre collectivité à promouvoir des territoires d'expérimentation et d'innovation économique, et en même temps attentif à la préservation de leur patrimoine culturel et naturel, vous avez accepté au mois de décembre 2016 le lancement d'une étude d'opportunité pour la création de 2 nouveaux parcs naturels régionaux, venant compléter les 4 actuellement présents, et bientôt 5 avec le Médoc que nous avons vu lors d'une dernière séance plénière. Donc les 4, bientôt 5 PNR existants. Donc ces 2 nouveaux parcs qui pourraient voir le jour sont Montagne Basque, tout au sud de notre région, et la Gâtine-Poitevine, tout au nord. L'objet de la délibération, c'est donc de valider l'étude d'opportunité, l'étude de faisabilité de ces projets qui sont l'aboutissement d'un peu plus d'1 an et demi de travail sur chacun de ces territoires, en relation évidemment avec les services de la région. L'objet de l'étude d'opportunité, c'était de relever les fragilités à travers un diagnostic de ces territoires et de voir en quoi l'outil PNR pouvait être le bon outil pour valoriser notamment des filières. Le point commun en tout cas entre ces 2 territoires que sont Montagne Basque et Gâtine-Poitevine, c'est notamment la filière élevage, l'agriculture d'une manière générale, et leur patrimoine naturel qui est riche. Donc l'étude de faisabilité, je l'ai dit, a été composée d'un diagnostic partagé par l'ensemble des acteurs de ces territoires, partagé également avec nous évidemment, des pistes de développement qui peuvent être données suite dans ce que seront ces parcs, et également le périmètre, puisque c'est l'objet central aussi de cette étude, le périmètre de chacun de ces parcs. Le travail au sein des 2 territoires a été fait de manière différente, mais qui collait avec les réalités de ces territoires. Un travail plutôt interne, je dirais en Gâtine, où il y a une mobilisation de l'ensemble des acteurs institutionnels, les élus, les associatifs, les entreprises, etc. Alors qu'en Montagne Basque, il y a eu l'aide d'un cabinet d'études. Beaucoup de comités de pilotage ont eu lieu durant cette année et demie, c'est presque 2 ans même, et qui ont donné des travaux fructueux, démontrant l'opportunité de l'outil PNR pour ces 2 territoires. J'ajouterai qu'au-delà du travail qui a été fait au sein de ces territoires, et là c'est très valorisant pour notre région, il y a eu un travail aussi de fait entre ces territoires, avec notamment une délégation d'élus de la Gâtine, de techniciens, d'associatifs, d'entrepreneurs, d'institutionnels, les chambres consulaires notamment, qui se sont rendus en Montagne Basque. Et donc ça augure aussi pour la suite à de bons échanges au sein même de notre région entre les territoires. Donc avec le vote d'aujourd'hui, il s'agit de valider la démarche entreprise par ces territoires, qui passe par une étape qui est obligatoire et qui est une des étapes dans le long chemin qui reste à suivre pour arriver dans la prochaine, qui sera celle de l'écriture d'une charte sur chacun de ces territoires. Donc avant de laisser la parole à Andy pour dire 2-3 mots sur le contexte de la Gâtine-Poitevine. On est sur une démarche initiée depuis 2015, mais avec un projet qui était déjà dans les cartons depuis 2000. On est sur un périmètre de 3 intercommunalités, avec 82 communes pour 66 000 habitants. Vous voyez en image le périmètre, avec un pays de Gâtine qui porte ce projet et fédère donc tous les acteurs du territoire. On est dans un pays de bocage avec certains fleurons, et notamment ce sur quoi le PNR va beaucoup porter, à savoir l'élevage. Vous connaissez notamment la partenaise, mais il y a aussi les moutons. Le résultat donc de l'étude montre que l'outil PNR, pour son caractère fédérateur, est un bon outil pour la préservation du cadre de vie, l'attractivité du territoire, le bien vivre au pays, donc qui sont au cœur des éléments justifiant l'opportunité d'un PNR et apportant une plus-value au territoire et ses habitants et acteurs divers que j'ai pu mentionner, et répondant aussi aux faiblesses quand même du territoire
que sont notamment les aspects démographiques de certaines filières économiques qui méritent donc tout un soutien. Les prochaines étapes, avant de laisser Andy dire aussi un mot sur Montagne Basque, ça va être le passage auprès du CNPN donc, pour validation et ensuite, donc, comme je l'ai dit, l'écriture de la charte. Voilà. Andy. Merci.